N'achetez jamais, jamais votre bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des gens, pour se sentir mieux, entreprennent des actions superficielles pour être heureux ou heureuse. Je me sens mal. Je veux du bonheur, je veux du plaisir immédiat, instantané. Boum, addiction. Je vais dans le frigidaire, je fume, je bois, je crie, je rejette, je juge. Je me plonge dans la colère, dans la jalousie. Dès que nous souffrons, nous laissons remonter nos vieux démons des addictions principales de l'être humain. N'achetez pas votre bonheur. Ça veut dire aussi, je me sens mal dans ma peau, j'ai pas suffisamment d'argent sur mon compte en banque, j'ai pas d'actifs. Vous savez que je recommande à tout le monde de commencer à dépenser une fois que vous aurez 1 million d'actifs. Des actifs, ce sont des placements qui vous ramènent du passif, en revenu passif. C'est-à-dire, ça peut être de l'immobilier, ça peut être une entreprise, ça peut être... Peu importe les placements. Mais mon point, c'est pas ça. N'achetez pas une voiture plus chère que ce que vous ne devriez parce qu'elle va vous permettre de vous sentir bien. Il y a certains vendeurs qui me disent, et notamment ici à Montréal, alors ça c'était au début de certains séminaires, notamment des agents immobiliers. Alors il y a beaucoup de franchises ici, etc. Mais je dis, mais pourquoi tu achètes une BM, une Mercedes alors que tu commences juste ton métier? Mais j'en ai besoin, Franck, pourquoi? Ben parce que ça ajoute du crédit à mes clients. Si j'arrive avec une voiture banale, j'aurai moins de charisme. Boum, j'achète mon bonheur. C'est-à-dire que si tes clients t'achètent parce que tu as une belle voiture, tu as un sacré problème de technique de vente. Si cette femme ou cet homme s'intéresse à toi parce que tu as une belle voiture, tu as un sacré problème d'ego et de vrai charisme intérieur et d'amour à redonner. Tu as un vrai problème quand même. Si tes enfants ne t'aiment parce que tu ne fais que donner la carte de crédit, tu as un gros problème aussi de rapport avec eux. N'achetez pas votre bonheur. J'ai besoin d'avoir plus de confiance en moi. J'ai besoin qu'on me regarde. J'ai besoin. Je sais que je suis extrêmement provoquant quand je vous dis ayez suffisamment d'argent avant de commencer à dépenser de l'argent inutilement. Je ne suis pas contre les biens matériels, vraiment pas contre parce que j'en ai beaucoup de biens matériels. Mais j'ai commencé à dépenser dans des conneries quand j'avais suffisamment d'actifs pour préserver les jours à venir. Seulement après avoir nourri mes gamins, leur donner des aliments bio, leur payer les meilleures écoles, les meilleurs médecins, prévoir pour mes parents, pour l'avenir. Là, on commence à faire un peu des choses déraisonnables. Mais à l'origine, il y a certaines personnes qui roulent en BM, qui roulent en Mercedes ou dans d'autres voitures de luxe. Enfin, ces marques visent plutôt la classe moyenne d'ailleurs. Et qui n'ont pas de quoi manger, pas de quoi partir en vacances, pas de quoi investir dans une entreprise ou correctement s'occuper de sa famille. Mais non, j'ai une belle voiture. Ce qui est un cliché, ça peut être la montre. Achète-toi une montre. On va être provoquant. Mais achète-toi une montre, j'en sais rien moi, à 30 000 balles, 30 000 euros, 30 000 dollars si tu veux. Mais une fois que tu auras vraiment mis en place des piliers pour être plus dans la sécurité et dans la construction pour l'avenir. Et là, on parle que d'argent, évidemment. Là, c'était juste l'argent. Mais l'amour-propre, le regard que l'on porte sur soi-même. Vous êtes incapable de vous aimer vous-même. Comment voulez-vous que les autres vous aiment? Juste avec une voiture? C'est impossible. Faites en sorte d'investir en vous. Apprenez. Apprenez sur vous, sur vos connaissances, sur votre mental, sur votre psychologie, sur vos forces. Quels sont vos talents? Si je te demande de me donner tes 10 principaux talents, c'est quoi tes talents? En termes de gratitude aussi, quels sont les 10 meilleurs moments que tu as vécu les 2 derniers mois? Et qui te donnent envie d'aller plus loin, et qui sont tellement plus forts, et qui peut être le regard de sa grand-mère, les yeux de ses parents, une discussion avec ses enfants, mais c'est tellement plus fort que d'acheter une bagnole. Et une nouvelle fois, je sais que je suis très provoquant, mais je n'ai rien contre tout ce qui est matériel. Ce qui me gêne, ce sont tous ces palliatifs qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous forcent plutôt à être à côté de vous-même.
Et ça va vous plonger dans un état de mauvaise estime de vous-même. Et puis surtout de tristesse, vous ne serez pas bien dans votre peau. Et vous direz, c'est l'État, la société, les autres, mes parents, mes frères, mes sœurs, mon conjoint, ma conjointe. Mais au fond de vous-même, vous cherchez à combler un creux, un vide, maladroitement. À partir du moment où tu comprendras que il ne faut plus acheter son bonheur, en t'attaquant vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire la connaissance de toi-même, de tes forces, de tes atouts, être fier de tes réalisations, être fier aussi de tous ces combats que tu as affrontés un après l'autre, et puis te rappeler surtout que tu as survécu à 100% des galères que tu as connues jusqu'alors. S'il faut préparer le futur, il ne faut pas non plus l'anticiper de façon négative. Faites en sorte de ne plus acheter ce bonheur artificiellement. Je vous parlais de l'argent évidemment, mais l'argent n'achètera jamais le bonheur évidemment. Mais de vous à moi, si vous bâtissez une sécurité émotive, spirituelle, en termes de cognition, de connaissance de vous-même, de compétences, d'expertise et financière, pour l'avenir, croyez-moi, vous n'aurez plus besoin d'acheter votre bonheur. Et quand vous aurez suffisamment de sécurité, de connaissances, et mis en place votre famille, votre environnement, votre santé, vos émotions, et que tout sera bien stable, là vous pourrez vous amuser à dépenser quelquefois. Mais avant cela, n'achetez pas votre bonheur.